équation de maths. Je voulais pas qu'on brûle les étapes, je veux qu'on parte étape par étape. Save 2.0, Rebelle qui a été avorté, et par la suite tu as parlé de Play Game. Il y a eu Play Game avec Emmanuel Sapolsky. Canal+. Canal+, ouais. Mais ça, c'était vraiment Canal+. Par exemple, Play Game, en ce moment, si tu prends les vols Air France, il est dessus, tu vois. Okay. Mais c'était incroyable parce que c'était l'équipe de Challenger. Donc, Challenger, c'est Ousmane, hein, Ousmane de Challenger, qui a fait la plupart des grosses pubs et tout ça. Okay. Donc, on a fait Play Game, c'était super intéressant parce que Play Game, je joue 4 rôles. Okay. Donc, c'était vraiment intéressant. Il y a un rôle où je suis teinté, j'ai un piercing sur le nez. Il y a un rôle où je suis bifal, j'ai une barbe, j'ai des locks. Il y a un rôle où je suis l'avocat. L'épisode qui a été offert gratuitement sur YouTube, je pense. Ouais, parce que j'ai l'abonnement Canal, mais je regarde pas trop la télé. Non, je suis trop YouTube. Je comprends. Mais j'ai vu un des épisodes, il y a une scène où vous avez tourné au Grand Théâtre. Je peux te couper là-dessus. Tu sais que moi, on me prend pour un fou quand on me demande ma plateforme préférée, que je dis YouTube. Moi, je regarde plus la télé. Les gens, ils s'attendent à ce que je dise Netflix ou même, tu vois, par rapport aux autres trucs de streaming, moi, je suis YouTube bousillé. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Est-ce que tu n'es pas YouTubeur? Parce que Waha Music, genre, vous avez monté le concept comme un collectif. Vous étiez vraiment très tôt sur YouTube, hein, je peux dire. Je vais pas te mentir. À cette heure-ci, est-ce que je suis pas plus proche de faire du contenu sur YouTube que de reprendre la musique? Ah, donc ça, c'est un scoop. Non, je me pose la question, mais... Créateur de contenu, quoi, carrément. Bah, pareil, non, pas créateur de contenu, mais déjà parler des choses que moi qui m'intéressent et que les gens ne peuvent pas savoir. Okay. Tu vois? Donc ça, c'est une quatrième casquette qui va s'ajouter. Donc déjà qu'on en a 3. Mais tu vois, c'est ça le truc. La dernière fois, je regardais la vidéo du gars là. Imagine. Ouais. Tu vois, j'ai adoré, ça m'a fait rire, j'ai vu les rêves derrière. Mais quand j'ai repensé à moi-même, j'ai eu un peu de la peine pour lui parce que je me suis dit, il y a une certaine manière, si je me présente comme lui, il y aura le même résultat. C'est des gens qui doutent de toi parce qu'ils n'ont pas assez créé. Et quand tu as un parcours où tu as fait beaucoup de choses, bah, c'est dur de devoir expliquer. Tu vois, c'est difficile de vouloir arriver sur une interview et de dire. Et la réalité, c'est que dire que j'ai des casquettes, ça ne me correspond plus. Donc, par exemple, il y a un terme aujourd'hui que j'aime bien utiliser. J'ai encore le syndrome de l'imposteur hein, quand je le dis, mais je me considère plus comme artiste pluridisciplinaire et entrepreneur que quelqu'un qui a plusieurs casquettes. Tu vois, mon véhicule c'est moi, mon produit c'est moi, ce que je fais dans l'entrepreneuriat c'est moi. Sama xel lay jaay, tu vois, je suis dans les services, je vends des stratégies, je vends. Donc loolu yëpp, tout ça, en fait, ça revient à moi, en fait, à qui je suis. Okay. Donc, je m'identifie moins à travers les casquettes, mais ouais, j'ai fait de la musique, j'ai fait du cinéma, j'ai fait de l'entrepreneuriat, j'ai fait du petit entrepreneuriat, j'ai eu une usine d'eau, j'ai eu une dibiterie, j'ai eu des food trucks. Tu m'avais parlé de ça. Non, mais on a touché un peu à tout, tu vois. Jaina Fissar, j'étais grossiste pour vendre du crédit. Okay. Tu vois. À l'époque, la dibiterie. Mais tu vois, si je le dis comme ça et qu'il y a un clipper qui regarde et qui truc, tu finis Imagine. Imagine, tu vois. Mais je veux juste te vanner, quoi, parce que à l'époque de la dibiterie, moi j'adore les lahas, quoi. Tu vendais le lahas à combien? Tu sais que les lahas, c'était le best-seller de la dibiterie. Ouais. Moi j'aime bien. C'est un grand consommateur. Ah ouais, tu sais, moi j'aime bien les lahas, mais c'est vrai que les lahas, tu les manges tabaski. Il faut expliquer hein, pour les non-sénégalais, c'est les tripes. Non, mais non, les tripes, tout le monde en mange. Ouais. En France, il y a les tripes à la mode de Caen. Les Arabes, si tu regardes les brochettes, les kebabs, ils utilisent les tripes, tout le monde en mange. C'est nous, on est décomplexés. Mais il y a des gens, c'est dégoûtant. Ouais, mais comme partout. C'est les caca, c'est des trucs bizarres. Bah oui, mais regarde, quand on était petits, on mangeait les khours, les testicules de... Moi, j'ai jamais mangé. Ah, frérot, mais le débat vient de l'acting aux testicules de mouton. Bah oui, mais c'est pareil, ça. C'est ce que les gens n'aiment pas. Et ce qu'ils projettent de ceux qui mangent ça ou quoi, tu vois. Et pareil, l'acting, c'est pareil. Quand les gens ils me voient dans l'acting et qu'ils disent « Ah, le boy, il est là-dedans. » Tu vois, tu m'as posé la question. Est-ce que les rôles, c'est parce que... Tu vois, parce que je te dis, je ne fais pas de casting. Est-ce que c'est parce que j'ai des connexions et tout? Bah oui, c'est parce que j'ai des connexions. Oui, parce que j'ai été musicien, je suis à l'aise devant une caméra. Oui, parce que j'ai été animateur télé et que j'ai bossé à Africa 7, donc je sais comment ça marche. Oui, parce que
mon entourage, c'est que des cinéastes qui ont bien réussi quand même dans leur truc. Tu sais que Moshedi, c'est l'un de mes deux meilleurs amis au monde. Donc, tu vois. Black Anis Wam. Black Anis Wam. Bah, c'est pour ça qu'on disait Wamanese à l'époque. Donc il y a cette fusion-là, je n'étais pas au courant. Bon, enfin, c'est une fusion de Nyoinek en fait. On traîne ensemble. Mais tous à les jours. l'époque, Waha, c'était pas basé à Biscuiterie Mediterranée, ou bien? Non. Biscuiterie à l'époque où c'était Mosso, enfin tous les collectifs et tous ceux qui avaient un peu des labels, on essayait d'interagir un peu là-bas. Donc je pense l'époque où on essayait d'être présent là-bas, c'est l'époque où BuzzLab avait fait l'arrivée du BuzzLab Tour là-bas. Tu vois, il y avait un dynamisme et tous ceux qui essayaient de suivre, on va dire, qui étaient organisés assez pour suivre, parce que c'était ça la scission à l'époque. Hein. Il y a ceux qui étaient organisés, ceux qui étaient là bien avant nous, mais qui n'avaient pas de NINEA, qui n'avaient pas de statut d'association, qui n'avaient pas, tu vois. Il y avait ceux qui étaient là juste un peu avant nous, donc BuzzLab, tu avais les grands bois sacrés, machin. Et en fait, après de Sidita, là, je pense. De Bedar. Ouais. Non, de Bedar et musique, c'était fou. C'est que cette époque-là, genre, je me rappelle très bien. Parce que, pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que moi, j'ai intégré Subimax. À l'époque, on était à Biscuiterie. C'était vers 2013-2014. Ok. Je pense 2014 comme ça. Après, c'est où on a bougé pour aller en ville, quoi. Non, on faisait beaucoup de trucs là-bas à l'époque. Parce que je vous voyais beaucoup dans vos visuels, dans vos clips. Il y a même le cypher, je pense, vous avez fait ça là-bas, je sais pas. Oui, enfin, tu sais, il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup d'initiatives. Il fallait canaliser les choses et nous, on avait envie quand même de marquer une différence. Donc nous, notre chance, et c'est pour ça qu'on était les France Nabé, qu'on était les petits Wesh Wesh, c'est qu'on était... Ça ne te dérange pas, ce terme-là? Moi, je suis Wesh Wesh. Ça veut dire que... Tu l'assumes? Bah, si ça correspond pour toi à quelqu'un qui parle français comme moi, ou tu vois, je pourrais rajouter, je pourrais faire le mec qui je balance des tacaptés, des trucs comme ça. Mais moi, c'est mon identité. Moi, mes enfants, tu leur parles, tu vas me dire c'est des petits wesh wesh. C'est mon identité. C'est, par exemple, je vais te dire une chose. Même mes amis, ils me disent, entre guillemets, je suis trop fier d'être français. Tu vois? Parce que moi, en fait, je suis panafricaniste. J'habite ici, je vis ici. Mes impôts, je les paye ici. Tu vois, même si j'ai la nationalité française. Mais moi, mon identité, il y a une partie de français dedans. Maintenant, on en fait quoi? Je fais comment avec mes enfants qui ont une maman métisse et qui ont une grand-mère blanche? Donc c'est une culture C'est mon identité. C'est pour ça que j'accepte. Parce que je me mets à la place des gens quand ils disent petit touba pour le machin. Tu ne le prends pas méchamment, quoi. Non, parce que les gens, ils ne sont pas méchants, tu vois. Après, faut accepter la familiarité. On est dans un pays comme ça, tu vois, je te vois, je te provoque un peu, mais c'est dans la rigolade, c'est notre manière de fonctionner. Si tu es trop, moi, je ne suis pas un wesh wesh, je vais te montrer, tu rentres dans des problèmes pour rien. En tout cas, la discussion prend une tournure pêle-mêle, quoi. On est rentré on a quitté le côté acting pour rejoindre un peu le collectif et tout ça. Mais je vais m'attarder un peu dans le côté acting, quoi. Tu as eu à jouer 2 séries que j'ai suivies, personnellement, qui sont Yai 2.0. Tu as intégré la série à la deuxième saison. Voilà, donc tu jouais le rôle du frère de l'autre dame là. J'ai un peu oublié le script. C'est la dame que l'enfant atteint de Mongol. En fait, Yai c'était très particulier parce que c'était juste après Play Game. Play Game, même si beaucoup de gens ne le voyaient pas, c'était une initiative à la base de Calista. Tu comprends? Calista, moi, j'avais beaucoup entendu parler d'elle parce que, comme je te disais, Khalima, c'est une amie. J'ai beaucoup d'amis avec qui elle avait travaillé et j'étais très curieux de travailler avec elle aussi. Tu Calista vois? Qui a réalisé Maîtresse d'un homme. Mais bien sûr, Calista, c'est une grande dame et je pense que beaucoup de Sénégalais ne suivent pas ce qu'elle fait actuellement parce qu'elle fait le tour de l'Afrique et le tour de l'Europe pour présenter le cinéma ouest-africain. Mais j'avais envie de travailler avec elle, en fait. J'étais vraiment très curieux de travailler avec cette dame qui a pu faire Maîtresse d'un homme marié, qui a eu autant de succès et tout. Déjà, ton intégration, comment ça se passe? Ton intégration pour la série, comment ça se passe? Bon, tu sais, c'est... Moi, j'ai été à l'école de la musique. Parce que je t'ai dit, je suis rentré dans la musique tardivement. Mais la musique, ça m'a appris tout ce qu'il me fallait pour aller me battre dans la vie. Il n'y a pas plus d'hostilité que quand tu arrives dans un studio pour faire un cypher, pour faire une collab. Il n'y a pas plus d'animosité dans ça que dans tous les autres métiers que tu peux trouver. Même dans une salle de réunion où tu es avec ton ennemi en business, c'est pas aussi chaud que quand tu es avec ton pote à toi et vous devez enregistrer un son ensemble.
Vous devez vous laver. Qui a lavé qui? T'as tout compris. Ouais. Donc, tu vois, et la musique, ça t'apprend aussi que dans la vie, tu peux être adversaire de quelqu'un alors que vous appréciez de la même manière que deux boxeurs peuvent être potes dans la vraie vie. Exactement. Tu vois, et donc, la musique, c'est une école de la vie. Tu es obligé au début d'apprendre. Ouais. Tu arrives, tu peux pas faire le mec. Même si tu es talentueux musicien, je te mets dans un studio, si tu connais pas les temps, si tu n'as pas l'habitude de poser en studio, tu vas galérer. Donc, la musique, tu apprends, ça te change toi. Et derrière, après, chacun avec son bagage, ce qu'il devient, tu vois. Mais Exactement. moi, à partir de ce moment-là, j'avais pas de problème. Mais par contre, ce que tu dis, c'est que quand je suis arrivé sur Yai, je reprenais le rôle de quelqu'un. Ok. Tu vois. Et des années avant, Ce que tu as eu à ce que vivre, moi, c'est ça. tu as tout compris. Ok. Et moi, quand ça m'était arrivé dans CIB, le public, il était avec moi. Tu vois, c'était l'époque où il y avait le truc des écolières nigérianes. Mais ça fait bizarre. Il y a beaucoup de séries, genre, on change l'acteur selon des circonstances, mais après, tu as du mal à Tu vois, mais à te familiariser. t'as vu le blocage. Donc moi, à l'époque, vu que j'étais pas à l'aise avec la boîte de prod, bah, j'étais content, moi, que les gens ils disent Bring Back Ao Moussa, tout ça. Bah, Dieu, t'as vu ce qu'il a fait. Des années après, je me retrouve dans la même position. Ouais. Et, Donc, tu as remplacé qui déjà? Moi, j'ai remplacé Lamar Sow. Et tu vois, Lamar, il m'a vraiment... grand acteur aussi. Non, il m'a vraiment donné une leçon d'humilité parce que pour moi, c'est lui qui a tout simplifié. Peut-être même plus que la boîte de prod et tout parce qu'il a fait au moins 2 ou 3 posts sur Instagram en disant « Le gars, il est bon, il reprend mon rôle, soyez indulgents avec lui ». Quand j'ai commencé et que les gens ils me disaient « Ah, c'est pas la même intensité que l'autre ». Et puis tu connais les commentaires sénégalais. Hein. C'est pas ils disent « Non, il joue moins bien », ils disent « Non, qu'il a failli en battre ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est des trucs où lui, il revenait pour dire « Non, moi, je regarde la série, comment il l'interprète, c'est son interprétation, en fait, tu vois. Et ça, j'ai regretté de ne pas l'avoir fait pour le gars qui a pris ma place. Mais c'est deux époques assez différentes. C'est 2 époques, ouais. Mais, tu vois, j'ai adoré la grandeur. Et après, ouais, c'était dur. C'était dur parce que pendant 2 semaines, 3 semaines, tu te fais bâcher parce que tu n'es pas costaud comme lui. Tu vois, on a des différences physiques aussi. Lui, il est costaud, machin, cascadeur. Moi, j'ai une autre manière de jouer, tu vois. Et comme je te disais par rapport à mon parcours, bah, je ne vais pas exprimer l'émotion comme peut-être le Sénégalais, il l'attend. Tu vois ce que je veux dire? On va dire ici, par exemple, tu joues une colère où les gens ils vont s'attendre à ce que tu cries, que tu menaces, que tu fasses ton doigt comme ça. Bah, rien qu'un geste comme ça ne fait pas partie de qui je suis. Man, tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai compris aussi que ce n'était pas forcément ce que les gens veulent, mais j'ai grave apprécié son soutien. Et la deuxième chose qui était dure, c'est que ce rôle-là, c'est un rôle de bâtard. Tu vois, je ne sais pas si tu te souviens ou pas, ou si ça se dit toujours, mais à l'époque, il y avait beaucoup ce truc des animateurs ou des gens, des professionnels du métier qui disaient « Oui, le public sénégalais est comme si, le public sénégalais est trop compliqué, des nidjaïtars, etc. etc. » Nous, on n'a jamais marché là-dedans parce qu'on s'est dit « Ok, c'est à nous de faire les efforts, c'est à nous de rattraper les gens. » Tu vois, mais on n'en a jamais voulu aux gens de ne pas nous avoir donné nos fleurs. Et rien que tout à l'heure, avant qu'on commence l'interview, j'étais en train de dire à quelqu'un de ton équipe, nous, les rap genius et tout ça, c'est venu juste après. Ça veut dire, juste au moment où moi, j'ai arrêté la musique, c'est après que c'est devenu démocratisé d'avoir les textes sur Spotify, Deezer, Apple Music. Nous, frérot, quand on sortait les sons, on envoyait les lyrics à Scène Lyrics et je sais pas quoi. Donc, celui qui voulait comprendre le français qu'on avait, avec le contexte ici, les refs, machin, fallait qu'il mette le son, qu'il aille sur l'autre site, il regarde les lyrics. Tu vois, rien que ça, c'était une barrière. Après, on en veut à personne. C'était trop en avance. On était trop en avance, tu vois, dans le sens où ce qu'on voulait faire, alhamdoulilah, on a pu voir des artistes français être appréciés ici avec les mêmes choses. Tu vois, par exemple, un Youssoupha, même si c'est quelqu'un qui m'a grave inspiré dans ma manière d'écrire, avec qui j'ai pu apprendre comment faire des rimes en fin de phrase qui reviennent en début de phrase, des rimes intérieures, etc. Mais genre, techniquement, il m'a fait progresser. Bah, les artistes qui étaient le plus proches de nous, c'est ceux qui sont venus juste après et qu'on a vu les Sénégalais adopter. Moi, quand j'entends Alpha One, ouais, là, je peux avoir des regrets par rapport à moi, tu vois. En tout cas, par rapport à l'écriture, comment ils ramènent, le fait d'aller chercher des prods un peu anciennes, un peu 90s, un peu machin, mais je te coupe pas, mais comment dire en Wolof, sous dem doon tey, est-ce que tu allais plus te concentrer sur une carrière du côté de la France qu'au Sénégal? Non. En toute sincérité. Non, parce que tu sais, c'est pour ça que je repars toujours vers mon identité à moi.
Ok. Tu sais, chez toi, c'est là où tu te sens à l'aise. Si j'étais retourné en France là-bas à ce moment-là, j'aurais jamais été un. En France, j'avais déjà le même problème qui était est-ce que je suis un blédard parce que je suis arrivé à 10 ans, est-ce que je suis un gars du Nord, est-ce que, tu vois, comme je t'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas de rappeur connu d'Amiens. Pour moi, c'est le grand théâtre le problème. Tu peux pas avoir un artiste comme BMJ qui est au top depuis 4 ans. Ça, il a enchaîné quoi 3 fois meilleur artiste de l'année. Tu as PBS qui fête ses 37 ans avec tout ce que PBS représente, mais t'as pas la vitesse de coordination pour dire vous faites à l'intérieur, vous faites dehors, on fait une fête de ouf, il n'y a qu'un seul sponsor unique, c'est Yas. Ouais. Genre, essayer de réconcilier. Frérot, on ne peut pas dire que physiquement, c'est pas possible. Ouais. On ne peut pas dire que physiquement. Et aujourd'hui, ça ne rend même pas service aux deux. Parce que BM, aujourd'hui, il a atteint un niveau où, en vrai, il faut lui donner ses fleurs. Il faut lui dire, le king du terrain, c'est toi. Ouais. Après, le débat des kings, tout ça, les rappeurs, ils ont jamais fini. En tout cas, moi, ce que j'ai à dire, c'est BMJ, c'est le seul rappeur qui rappe actuellement. Bro, c'est ça. Non, mais ça encore, ça, c'est des considérations. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on puisse comprendre que aujourd'hui, c'est trop simple de dire Dip est le roi du terrain. Dip, c'est un roi. Ouais. C'est comme si aujourd'hui, tu prends Kendrick, tu veux le ramener dans des débats. Dip, c'est notre Kendrick. Laissez-le là où il est, machin. Ngaka, que tu aimes ou tu n'aimes pas, c'est un roi. Laissez-le là où il est. Mais le roi de l'exercice du terrain, là, à cette heure-ci, c'est qui? C'est BMJ. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est lui. Les autres, c'est des légendes. Aujourd'hui, quel intérêt ils ont à se friter comme ça? Il n'y en a pas. Ouais. Donc, ça veut dire que juste, on ne les a pas mis sur le même terrain d'égalité, on ne les a pas mis ensemble, ils discutent. Ouais. Aujourd'hui, un DJ que je t'ai dit, moi, il m'a tellement donné des conseils gratuits, même quand je devais signer avec Believe à l'époque, je ne te mens pas. Le grand, tu vois, je le recroise à un événement, le grand, je n'ai pas signé, qu'est-ce que je devrais faire? Tu vois, il me dit. Donc, c'est pas ce mec-là, je me dis pas que DJ va venir vouloir bloquer un billet. Je pense pas. C'est un malentendu, quoi. En tout cas, on espère qu'ils vont. C'est pas un malentendu. Ils vont se retrouver. C'est pas un malentendu. C'est que ça, je peux faire un moment coup de gueule. Ouais. À un moment, il faut qu'on arrête. Tu vois, à un moment, il faut qu'on arrête et qu'on se regarde. Ici, on peut pas avoir des Daniel Gomez, on peut pas avoir des Ngoné Nour, on peut pas avoir des Amadou Falba, on peut pas avoir des gens de ce calibre-là. Et aujourd'hui, quand on dit nos deux grands espaces culturels où on peut accueillir, qui est le Grand Théâtre et Sorano, c'est ces personnes-là qui sont au pouvoir. Moi, je les aime bien, j'aime bien Queen Biz, j'adore Serine, c'est mon gars sûr. Mais on ne peut pas avoir tous ces grands profils-là et on n'a pas ces gens-là dans ces centres de décision-là. Parce qu'aujourd'hui, le Grand Théâtre, le but, ce n'est pas de faire cohabiter des générations. Le but, c'est d'aller faire des partenariats avec l'Opéra Garnier à Paris. Le but, c'est d'aller faire des partenariats avec l'Opéra de Sydney. C'est ça le but aujourd'hui qu'on attend du Grand Théâtre. Aller chercher de l'argent, de programmes pour pouvoir former les jeunes qui sont dans la culture ici. Et ça, aujourd'hui, ce n'est même pas un rêve. C'est ce que Amadou Falba il fait avec la MCU. C'est ce que Gassira, elle fait depuis des années. C'est ce que... Frérot, à un moment, il faut qu'on les regarde, qu'on regarde le public, qu'on regarde les autorités. Arrêtez, on les aime bien, les gens que vous avez choisis, on ne va pas les salir. Bravo Queen Biz, bravo. Chez PCA de Sorano, je trouve que c'est un succès. Mais il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens et on ne peut pas faire comme si ces gens-là, ils n'existent pas. Un Daniel Gomez, comment tu... Donc les gars, coupez la partie et large diffusion, quoi. Donc le message non, mais est très sincère. Non, ils peuvent tu as déversé tout ce que tu avais sur le cœur. Mais oui. Et c'est très important. Donc, pour cette vidéo, comme j'ai débuté, il y a beaucoup qui te connaissent, peut-être récemment, les 2000, les boys là. Ils tombent sur le visage, ils disent non, lui je le reconnais dans les films, les séries, tout ça. Mais beaucoup peut-être ignorent ce que tu as eu à faire en tant qu'artiste. Donc je tenais vraiment à t'inviter pour qu'on retrace un peu cette carrière-là, on parle de tout ça. Donc tu as eu à produire 3 projets. Le Maxi, la GIF en 2011-2012. Le deuxième projet, Les Racines ont des ailes. Voilà, et Epic, la dernière production en 2017. Après, tu as gagné le prix au Galsen Hip Hop Award, meilleur featuring avec Popose. Donc, c'est des choses à glorifier. Il faut que les jeunes générations ils savent qu'il y a eu des gens qui ont vraiment pallié qui débroussaillent le chemin pour qu'ils puissent passer, quoi. Donc, c'était ça le message, quoi. Il faut aller sur YouTube, aller sur les plateformes, tapez Moulay Wam, streamer, vous sentez pas et forcé. encouragez-le à revenir dans le game, quoi, aussi. Non, je reviendrai et franchement, merci beaucoup pour cette invitation. Honnêtement, je serais peut-être pas venu si c'était quelqu'un d'autre, tu vois, parce que comme je te disais avant qu'on commence à filmer, moi je te suis. Tu vois, c'est pour ça que je te demande est-ce que tu vas toujours au sport, tu vois. Donc,
pour moi, tu es en train de prendre un flambeau, tu vois. Je trouve que tu as passé des moments où c'était chaud sur toi. Il y a des moments où tu as mis des gens dans la sauce. Non, Il y a des moments où on t'a mis dans la sauce, tu vois. Il y a des moments où tu as provoqué. Et moi, j'adore ton côté provoque. J'espère juste qu'un jour, ça ne tombera pas sur moi. Mais tu vois, c'est un plaisir de venir échanger avec toi parce que à la Koulial, tu fais les choses sans rien attendre en retour. Tu vois, parce que si c'était autre chose, tu es assez intelligent pour Dougo Entreprise, Dem Def Lenen. Tu vois, ça revient aux mêmes questions que tu me posais. À un moment, tu fais les choses pour toi-même. Exactement. Et c'est parce qu'on reconnaît ça chez toi que c'est un plaisir de venir chez toi, de rencontrer ton équipe. Il y a ceux qu'on ne voit pas, mais Matt Negate, il est très entouré. Donc vraiment, c'est un plaisir et on vous souhaite bon courage pour la suite. Et si je sors quelque chose, je te l'enverrai, Inch'Allah. Inch'Allah. En tout cas, j'attends ça de pied ferme. Non, Vraiment, Inch'Allah, le retour on de va travailler Moulay dessus. dans le game. Et si tu as des actualités aussi, tu es sur quelle série actuellement? En ce moment, il y a des projets qui arrivent et je pense que ça va te plaire parce que voilà, c'est en dessous, mais c'est un peu ramené au cinéma ce dont on vient de parler. En fait, tout ce vécu-là de producteurs africains. J'ai commencé à exposer aussi, encore une fois grâce à Kenaï Chassi. Donc, j'ai pu exposer à la Galerie Le Manège pendant 3 mois, donc une installation physique. Tu vois. C'est pour ça que je dis artiste pluridisciplinaire. Tu vois. Si je dis ça, on va dire grand direct, tu vois. Mais l'actualité, c'est ça. Ça va être 2 projets cinéma qui arrivent. Et la musique, waxal pas ça, mu yónnee ma ay prod rek. Ouais, moi, juste en haut, quoi. Donc, dire remercier Villa 13, donc on les remercie. Équation de maths, il y a eu 7 épisodes pour la saison 2. Donc, on est arrivé à un moment, il y avait le déménagement, ils ont quitté l'ancien local, vous avez vu, le nouveau local est là. On tourne d'ailleurs dans la salle où se passent les expositions. Donc, si vous avez des expositions, vous êtes des artistes, contactez la Villa 13, genre, l'espace est là, c'est adapté et tout. Voilà, il y a une piscine en haut, tu as vu la piscine? C'est incroyable. Voilà, C'est donc incroyable. c'est pour tous ceux qui font des release parties, Exactement. des soirées cinéma. En tout cas, l'espace, c'est malade, quoi. Contactez juste la Villa 13, allez sur le réseau et vous allez avoir toutes les informations. Je remercie aussi Arma, un partenaire. Genre, vraiment, il a tous les matériels nécessaires, lumière, micro, tout. Genre, vous le contactez là, vous allez le contacter au cas où. Donc, on remercie le grand Gunman Khouman, Mohamed Gambien. Je vais faire comme les mbeurs, hein. Je vais lister. Non, mais vas-y, voilà, vas-y. T'as le holding, voilà. Et l'équipe de CW Framework, donc tu vois le petit là qui est derrière là. C'est un malade, quoi. Je tiens vraiment à lui donner ses fleurs, quoi. C'est un artiste, il rappe, il sort son projet d'ailleurs. Voilà, son projet va sortir samedi ou dimanche. Je sais pas quand la vidéo va sortir ou après. Ah, je savais Donc, pas. allez streamer. Il s'appelle Calvin Weasley. Voilà, Calvin Weasley, il est sénégalo-rwandais. Après, je vais te donner ses sons, tu vois. Weasley comme Harry Potter, tout ça là? C'est lourd. Exactement. Donc, il a aussi sa boîte de réalisation, ça s'appelle CW Framework. Je suis son employé aussi, je travaille pour lui. Il met tous mes projets, tu vois. Donc, Ousmane, Djili, tous les gars, on est big up. Le gage, c'est un artiste aussi que je développe. Voilà, RN Boy. Voilà, il est là-dedans. Pepe Ndiaye, il était là. Mais RN Boy, c'est pas déjà pris ça en nom? Ouais, c'est ça. Attention, les ça s'écrit pas pareil. C'est pas pareil? C'est E-R-E-N. Ok. Donc, Aziz Diagola aussi, du coup, Bégué, le TikToker. Et voilà, Koulim Djoum dal, di Bégué ñep, di sant sama sponsor officiel, Yalla Suñu Borom, comme toujours. Voilà. Et voilà, donc, di sant na Nix, hein. Nix aussi, di ko Bégué. Voilà, c'est son local aussi. Passe à Beat, Khadim. Voilà, donc c'est le retour de Équation de maths. Voilà, on va continuer, on va être assez régulier. On va avoir des invités vraiment qui inspirent. Je vais essayer de me diversifier, des acteurs. J'ai oublié qui? J'ai oublié personne. Ah, les entrepreneurs, les entrepreneurs, quoi, des politiciens. Tout le monde est comédien. Non, politicien. Mais la culture urbaine reste toujours le socle. Donc, voilà, donc merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Ça va être disponible sur Audiomack et sur ma chaîne YouTube. Donc, un message de fin, quoi. Tu vas regarder encore la caméra et donner un message. Je peux parler à ton public? Ah, vas-y. Parce que je me dis que si je parle au public d'un commentateur, d'un acteur du hip-hop qui a la position de juger souvent, je peux vous parler à vous. Sachez que derrière tous les métiers créatifs, artistiques que vous pouvez voir, que ce soit à la télé, à la radio, même le danseur de quartier, c'est des métiers où les gens, ils ont besoin
ils ont un besoin de faire cet art-là. La partie où on partage avec vous, c'est une autre partie qui est essentielle aussi au process. Donc, il est important que vous soyez indulgents avec les artistes. Il ne s'agit pas de comparer tout ce que vous voyez directement avec la France, avec les États-Unis. Essayez de voir qui est l'individu derrière l'artiste. Et je pense que les échanges que vous aurez se passeront toujours dans de bonnes conditions. Et c'est ce que tu essayes de créer. Donc, merci à vous, le public, et bon courage pour la suite. Ok, donc on attend ton actualité musicale et les films aussi. Inch'Allah. Je vais laisser tout Netflix. Non, mais est-ce que souvent va dire mon job? Non, dinaa la jox am naa sa numéro. Il n'y a pas de problème. Jaajëf. Merci beaucoup.